ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc heureux de vous retrouver pour ce dernier cours de ce, j'allais dire dernier séminaire estival, mais je pense qu'on essaiera de faire un dernier séminaire pour cet été vers la mi-août, en espérant que vous ne serez pas tous partis en vacances. Et si vous êtes en vacances, on espère que vous prendrez quelques instants pour étudier votre religion, que ce soit par le biais de mes séminaires ou en lisant des livres, en regardant des vidéos de mes confrères sur la sunna. Alhamdoulilah, hein, c'est pas parce que Sami Philippe il fait pas cours que la science s'arrête et que l'islam s'arrête. Bien au contraire, l'islam ne m'a pas attendu et l'islam ne m'attendra pas. On continue avec ou sans moi, on continue avec ou sans mes frères en Allah que j'aime et qui font le même travail que moi. Alhamdoulilah, Allah nous a donné l'embarras du choix pour prendre la science à cette époque-ci avec les moyens de communication modernes que nous avons. C'est tellement facile d'étudier la science. Voilà pourquoi on a encore moins d'excuses que jamais et que les peuples avant nous pour chercher la science. Ou plutôt pour ne pas chercher la science. On n'a plus d'excuses pour dire que c'est difficile de chercher la science. Donc, comme je vous l'avais dit, on va essayer de faire durant ce dernier cours le thème du taswir, c'est-à-dire les représentations, et on va se baser plus particulièrement sur les représentations style peinture, sculpture, dessin. La photographie, on ne va pas trop détailler ce thème-là, je vous l'ai dit, je vous renvoie à ma vidéo dédiée sur ma chaîne Sami Philippe Chaouchi sur YouTube, ainsi que l'extrait qui se trouve sur ma page Facebook dans la rubrique vidéo. Et on va essayer de voir également des erreurs dans les familles, au sein des foyers. Et comme c'est le dernier cours, et que je vous avais promis une grosse session de questions-réponses sur tout le séminaire qu'on n'a pas pu traiter, eh bien on va juste s'atteler à lire les erreurs. On ne va pas développer le sujet comme on a l'habitude de le faire. On voit un verset, un hadith. Inch'Allah, c'est déjà suffisant. Qu'est-ce qui est le plus important, les hadiths, les versets ou mes propos à moi, mes explications à moi? En général, les hadiths et les versets se suffisent grandement à eux-mêmes et mes propos ne font que paraphraser les paroles d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premièrement, mes frères et sœurs, l'erreur numéro 1 dans la représentation, le cheikh nous dit taswiru dhawat al-arwah fi ghayri darura. C'est le fait de faire des représentations de ceux qui possèdent une âme sans besoin, sans nécessité. Alors qu'est-ce qu'on en comprend? Quelles sont les deux choses qu'on peut comprendre, mes frères et mes sœurs, de cette première erreur? Ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa en arabe. Quelles sont les choses qui s'opposent à cet énoncé et qu'on déduit de cet énoncé-là? Alors bravo à Ibn F, bravo Amina, bravo Marie, bravo à elle. Vous m'avez tous apporté, bravo à Safwan. Pour l'instant, j'ai que la première entre guillemets, la première compréhension qu'on peut extraire de ceci. J'attends de voir si quelqu'un va m'apporter la deuxième compréhension.
Alors, je ne l'ai pas. Ce que vous m'avez tous dit, c'est ça signifie que par nécessité, c'est autorisé. Parce que la nécessité lève les interdits, comme le stipule la règle de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Donc, qu'est-ce qui rentre dans cette nécessité, par exemple? Voilà. Sonia me dit la carte d'identité, le passeport, tout ce qui est papier administratif. Vous allez voir que même dans les pays d'islam, et même à la Mecque, ils ont des cartes d'identité avec leurs photos. Ça n'échappe pas à la règle. Donc ça, ammat bihil balwa, comme on le dit dans la langue arabe, cette catastrophe-là qui est la représentation d'êtres doués d'âme, elle s'est tellement propagée que quasiment personne ne peut y échapper. Ça, c'est la première compréhension. On comprend qu'en cas de nécessité, alors ça passe. Comme nous l'avait dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, si vous vous souvenez, on avait dit, il voyait que les photographies, ça ne rentrait pas dans le taswir interdit, la représentation interdite. Cependant, il a dit posséder ces photographies en elles-mêmes, c'est interdit. Sauf, donc dans les albums photos, tout ça, selon Cheikh Ibn Uthaymin, c'était interdit. Sauf, il a dit, dans les cas de besoin, de nécessité, comme les papiers administratifs, permis de conduire, etc. Deuxième chose que je ne vous ai pas lu m'apporter, le Cheikh a dit les représentations d'êtres doués d'âme. Donc c'est quoi qu'on comprend? Quel est l'inverse qu'on peut comprendre? Voilà. Ce qu'on peut comprendre, c'est que tous ceux qui ne possèdent pas d'âme, il est autorisé de le représenter. Donc est-ce que j'ai le droit de représenter un beau paysage, sans animaux, sans êtres humains, juste un paysage, une belle plage avec des cocotiers, etc. Oui, il n'y a aucun souci. Est-ce que j'ai le droit de dessiner des maisons, des voitures, des vêtements? J'ai le droit de tout dessiner, sauf ceux qui possèdent une âme. Et il y a même certains savants qui ont dit quand bien même ce serait quelque chose d'imaginaire. Imaginez que je dessine un cheval ailé. Est-ce qu'un cheval ailé, ça existe en dehors de la mythologie grecque? Est-ce que dans la vraie vie, dans la réalité, ça existe? Non, ça n'existe pas un cheval ailé. Du coup, j'ai le droit de le dessiner ou j'ai pas le droit de le dessiner? Ah, j'ai eu les deux réponses. Eh bien, sachez que la bonne réponse, c'est que je n'ai pas le droit de le dessiner. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas le droit de dessiner un cheval? Et il suffirait de lui greffer deux petites ailes et hop, mon dessin, il devient halal. Donc non, quand bien même ce serait un être imaginaire, à partir du moment où il reprend les traits d'une créature qui peut, comment on dirait, qui est susceptible de recevoir une âme et d'être vivante, alors on ne dessine pas ça. Sinon, c'est trop facile. Moi, je fais le dessin d'un cyclope. Ou je fais le dessin de quelqu'un qui a 3 yeux. Et je dis, ah ben c'est bon, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, j'ai le droit de le dessiner. Ça ne se passe pas comme ça. À partir du moment où il est susceptible d'avoir une âme, il est interdit de le représenter. Alors, il y a une personne qui parlait du fameux cheval ailé que possédait Aïcha en termes de figurine. Eh bien, ça, ce n'est pas une représentation que toi, tu représentes. C'est un jouet pour enfants. Et les savants se sont basés sur ce hadith pour dire que les jouets pour enfants sont exclus de l'interdiction. Donc on peut laisser nos enfants jouer avec des poupées parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé ce jouet dans l'appartement de Aïcha et il ne l'a pas condamné. Il ne lui a pas coupé la tête comme on l'a vu avec le rideau dont Aïcha avait coupé le rideau pour couper les représentations dessus. Donc à partir du moment où c'est un jouet pour enfants, ça passe. À partir du moment où ce n'est plus un jouet pour enfants, c'est des cadres que tu accroches au mur comme ça, tu ne peux pas faire rentrer ces représentations chez toi. Qui sait pourquoi? Déjà parce que c'est interdit, c'est tolérer l'interdit, c'est agréer l'interdit alors qu'on est censé condamner l'interdit. Voilà, il y a IbnEf qui me l'a dit, Zakaria également, Marie aussi connaît le Zino aussi, Nassim, bravo les frères et les sœurs, vous êtes très nombreux à le savoir. Les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle se trouvent des représentations ou un chien. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh Saleh Al-Cheikh nous parle de cette première erreur qui est le fait de représenter des êtres doués d'âme sans nécessité. Juste pour passer le temps, allez, je vais dessiner un petit Naruto,
je vais dessiner un petit Luffy, ce que vous voulez. Alors, pour la petite histoire, je sais qu'il y en a beaucoup qui se moquent de moi quand je dis Luffy. Je me permets, sans condescendance aucune, de rappeler à ceux qui se moquent de moi en disant ah, il sait même pas prononcer Luffy. En japonais, le U se prononce OU. C'est comme l'arabe. En arabe, on écrit salamu alaykoum, mais alaykum même, alors qu'on dit salamu alaykoum. À part nos frères turcs et nos sœurs turques qui ont un problème avec le OU, c'est salamu alaykum, alaykumus salam. Mais sinon, on écrit U en phonétique et ça se prononce OU en arabe. C'est pareil pour le japonais. On écrit Sangoku, personne ne dit Sangoku. On dit Sangoku. Donc, là, dans le japonais, Luffy, ça se prononce Luffy et non pas Luffy. Donc ça, c'était juste ma petite vengeance personnelle pour tous ceux qui se moquent de moi lorsque je parle de Luffy. Donc, dessiner Luffy ou Luffy, ce que n'importe lequel des trois, c'est interdit. Parce qu'il n'y a pas de nécessité et que c'est un être doué d'âme. On rappelle le châtiment, qui me rappelle le châtiment qu'on a déjà énoncé, ceux qui vont représenter comme ça des êtres doués d'âme sans nécessité. Alors oui, Abou Ismaël me dit que le châtiment tombera sur eux, mais plus que cela, voilà, beaucoup m'ont dit, Allah va leur demander de insuffler la vie dans ce qu'ils auront créé, et cela, comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith unanimement authentique, ils feront partie de ceux qui auront le pire châtiment. Parmi ceux qui seront les plus lourdement châtiés au jour de la résurrection, il y aura al-musawwirun, ces gens-là qui faisaient des représentations. Alladhina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah. Wa min ashaddi an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah. Deuxièmement, puisque le musulman, quel est son devoir vis-à-vis du blâmable? Est-ce que notre devoir, c'est d'accrocher ce blâmable autour de nos cous, avec des pendentifs, sur nos oreilles, sur nos murs, ou c'est de le condamner, au minimum par le cœur, et si je peux par la main en le détruisant, notamment si c'est chez moi, un poster, hop, ma fille elle a accroché un poster de Luffy dans sa chambre, bim, je le déchire, que ça lui plaise ou non, parce que je suis responsable de ma fille. Donc notre devoir c'est de condamner le blâmable et de l'interdire. Voilà pourquoi le shirk ne se limite pas à la première erreur, et il nous dit la deuxième erreur, c'est ta'aliq as-suwar min dhawati al-arwah wa ta'aliquha fil majalis wa ghayriha. Donc la deuxième erreur, c'est d'accrocher ces représentations d'êtres doués d'âme, encore une fois, je le rappelle, comme le font certains en poster, en tableau, en peinture, en sculpture. Tu poses une sculpture, et le shirk nous précise que ce soit des mujassamat ou rusumat. Qui connaît la différence entre le mujassam et un rusum? Al-Mujassam, c'est ce qui est en 3D. Et Ar-Rusum, c'est ce qui est en 2D. Donc vous voyez, le shirk n'a pas fait ce distinguo. Et on ne trouve ce distinguo chez quasiment personne, si ce n'est les Malikites et les savants qui ont rejoint les Malikites, ou les savants qui ont précédé les Malikites, ce qui est une minorité de savants. On l'a dit, la majorité des savants ne font aucune différence entre la 2D et la 3D. Donc que ce soit une statue, une sculpture ou un dessin ou une peinture, c'est pareil. À partir du moment où c'est un être doué d'âme, c'est interdit. Donc le shirk nous dit c'est une erreur de ne pas effacer ou détruire ces sculptures-là. Et il nous cite le fameux hadith de Aïcha radiyallahu anha, annaha nasabat sitran fihi tasawir, فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزعه. Donc Aïcha avait suspendu un rideau chez elle dans lequel il y avait des représentations, et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle et qu'il a vu ce rideau et ces représentations, eh bien il l'a déchiré et l'a enlevé. وعنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن
يترك في بيته شيئا فيه تصاوير إلا نقضه. Et dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, Aïcha nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne laissait aucune représentation dans sa maison sans la détruire. وعن علي رضي الله عنه, ce affaire de Ali je vous l'ai déjà rapporté, أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن لا يدع صورة إلا طمسها كما رواه مسلم. Donc Muslim nous rapporte ce hadith authentique de Ali qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de ne laisser aucune représentation sans l'effacer, aucune image, c'est-à-dire d'être doué d'âme, sans l'effacer. Alors je vais vous soulager un petit peu. Le shirk, alors je vois qu'il y a le frère ou la sœur elle qui me demande est-ce qu'il est possible de barrer la tête. Alors on voit souvent cette erreur de certaines personnes qui pensent qu'il suffit de mettre un trait sur les yeux pour que ça devienne halal. Ou il y en a qui vont flouter les yeux de certains mashaykh, puisque eux, s'ils floutent les yeux, c'est qu'ils sont d'avis que même la photographie et la vidéographie haram, ils floutent les yeux. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur de penser qu'il suffit d'enlever les yeux pour que ça devienne halal. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais un dessin sans les yeux, est-ce que cet être qui ne possède pas Dieu, comme on l'a vu dans les êtres imaginaires, il peut être potentiellement un être doué d'âme, qui est susceptible d'accueillir une âme? Est-ce que ça n'existe pas des malformations congénitales avec des enfants qui naissent sans yeux, ou avec les deux yeux complètement éteints, refermés avec la peau sur les yeux? Ça existe. Est-ce que pour autant ce n'est pas un être doué d'âme? Au contraire. Donc, je ne connais à ma maigre connaissance, et j'ai beaucoup cherché sur le sujet, aucun savant ayant dit que pour qu'une représentation devienne autorisée, il suffit d'y enlever les yeux, de rayer les yeux ou de ne pas dessiner les yeux. Par contre, ce que nous ont expliqué, en l'occurrence Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, c'est qu'il faut effacer ma'alimul wajh, tous les signes du visage, en l'occurrence les yeux, le nez et la bouche. Et à partir du moment où tu fais un dessin où la tête c'est juste un rond vide, alors oui, à la limite, on peut considérer que ça, ce n'est pas un être doué d'âme. Parce que sans visage, sans bouche, sans nez pour respirer, sans yeux, sans oreilles, tu ne peux pas survivre. Donc à la limite, tout effacer, oui. Effacer juste les yeux, c'est une erreur. Vous allez me dire, et ce serait légitime de votre part, mais comment on fait en 2023 alors qu'il suffit d'acheter juste une bouteille de lait pour mes enfants, pour qu'ils prennent leur chocapic le matin, pour que même sur la bouteille de lait, il y ait des dessins de petites filles. J'achète une bouteille d'eau de Volvic, il y a des dessins. J'achète une plaquette de beurre, il y a une femme, etc. Les représentations sont partout. Eh bien, le cheikh Salih al-Sheikh nous dit La yalzamu tatabbu'u suwari allati ala al-ulabi wal-karatin wal-jara'id wa nahwi dhalika li'annaha muhana wa likathratiha wa qad taqarrara fi al-qawa'id al-fiqhiyya anna al-mashaqqata tajlibu at-taysir. Le cheikh nous apporte une règle qui va nous sauver la vie. Je voyais déjà les gouttes de sueur sur le front de certains et de certaines. Le cheikh, et je vois qu'il y a Aqila qui nous dit que même dans les tomes de Médine, pour apprendre l'arabe, on a des images. Les tomes de Médine, je ne sais pas parce que je n'ai pas étudié via les tomes de Médine, mais j'ai étudié via Al-Arabiya Bayna Yadayk et Al-Kitab Al-Asasi. Et effectivement, dans ces deux livres très connus d'apprentissage de la langue arabe, on ne peut échapper à ces souars, à ces représentations d'êtres doués d'âme, alors qu'ils sont majoritairement destinés à l'enseignement de la langue arabe pour les adultes. Ce n'est pas vraiment des livres conçus pour les enfants. Alors Marie me dit qu'il n'y a pas de visage dans les tomes de Médine, donc tant mieux. S'il n'y a pas de visage, tant mieux. Donc le cheikh nous apporte cette règle. Alhamdulillah, on voit qu'Allah, il est quand même miséricordieux, il nous a facilité les choses, il n'est pas là pour nous mettre dans la difficulté. Le cheikh nous dit, il n'est pas nécessaire que tu cours et que tu fasses la chasse après toutes les représentations qui se trouvent chez toi sur les boîtes,
sur les cartons, sur les emballages, sur les journaux, est semblable à ceci. Pourquoi? Il nous dit premièrement, car ce sont des images qui sont méprisées. À votre avis, pourquoi le cheikh nous dit que ce sont des images qui sont méprisées? Contrairement aux images honorées. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi elles sont méprisées. Bravo à Marie. Et qu'est-ce qu'une image qui n'est pas méprisée, qui est plutôt honorée? Bravo Abou Ismail. Bravo Bint Ahmed. Bravo Ayoub. Bravo Ibn F. Vous êtes très nombreux à avoir compris pourquoi. Pourquoi mépriser? Parce que ces cartons d'emballage, ils finissent à la poubelle, au milieu de tes ordures. Donc ces images qui sont dessus, ce ne sont pas des images qui sont honorées et non méprisées, comme ces images que tu accroches sur ton mur. Ce poster que tu accroches sur ton mur, si tu l'accroches, c'est pourquoi? C'est pour le mépriser, le blâmer, ou c'est au contraire pour le révérer, pour l'honorer? Honorer la personne qui est sur ce poster. C'est pour le deuxième cas de figure. Si tu l'accroches sur ton mur, c'est l'honorer. Si je mets un dessin sur mon vêtement, je l'honore ou je le méprise? Eh bien, les savants ont divergé. On a les Shafi'ites, si je ne m'abuse, qui considèrent qu'un dessin sur un vêtement, ça passe parce que c'est mumtahan. Ce n'est pas honoré, c'est déshonoré parce qu'il va finir avec des saletés et dans le linge sale, etc. Il y a d'autres savants qui voient qu'au contraire, si tu affiches en gros comme ça un être doué d'âme, c'est au contraire parce que tu l'aimes tellement, tu le révères tellement que tu le mets sur ta poitrine. Donc au niveau des vêtements, on a les deux avis qui existent. Mais quant aux boîtes de céréales, etc., aucun savant ne va vous dire que ce sont des images qui sont respectées, honorées. Donc le cheikh nous dit premièrement, ce sont des images qui ne sont pas révérées et honorées. Et deuxièmement, c'est parce qu'elles sont trop nombreuses. Déjà, le cheikh nous disait ça il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait aujourd'hui à quel point tu ne peux plus rien acheter sans qu'il y ait des images de partout? T'achètes une brosse à dents, il faut qu'on voit une jolie femme avec un sourire bien blanc, étincelant. Donc tu pourrais plus rien acheter si tu devais ne pas faire rentrer ces images à la maison. Donc alhamdoulilah, ces choses-là, le cheikh nous a dit, Allah, il nous le pardonne. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans les fondements de la jurisprudence qui dit que la difficulté, elle attire la facilité. Lorsqu'on se trouve dans un cas de telle difficulté où on est noyé par les représentations d'être doué d'âme, alors Allah, il nous a accordé une simplification, une facilité. Il nous dit, bon, ces choses-là, c'est pas grave d'acheter ces produits-là sur lesquels il se trouve des représentations, et vous n'êtes pas obligé de faire comme certains le font, et qu'Allah les récompense pour leurs scrupules et leur courage et leur abnégation. Et moi, j'en ai rencontré un lorsque je vivais à l'époque en Égypte. J'étais pas encore marié, j'avais été invité à manger chez un frère, qu'Allah le récompense, et il m'avait posé une bouteille de Pepsi. Et sur la bouteille de Pepsi, évidemment, il y avait une jolie femme, ou même plusieurs, je ne sais plus. Et sa femme, elle avait pris un marqueur noir, elle avait effacé l'image. Et j'avais dit, c'est quoi ce marqueur sur ta bouteille de Pepsi? Il a dit, c'est ma femme qui a effacé la femme. Premièrement, par jalousie. Comme quoi, certaines femmes sont très jalouses. Hein. Et deuxièmement, pour effacer ces représentations d'être doué d'âme. Donc, Allah les récompense, mais sachez que ça devient vite invivable de faire la chasse à toutes les représentations qu'il y aurait dans ton foyer, parce qu'on est noyé par ces représentations. Donc, Allah Azza wa Jal nous le pardonne, ne vous inquiétez pas, que cela ne vire pas au wasawis et à la psychose. Et tout ce qu'on peut éviter, on évite. Genre si je dois acheter des vêtements à mes enfants, si je peux éviter d'acheter des vêtements où il y a des dessins dessus et que je peux prendre des vêtements classiques, je prends des vêtements classiques sur lesquels il n'y a pas de dessin d'être doué d'âme. Troisièmement, donc le cheikh nous dit al-ihtifadhu bis-suwari min dhawati al-arwah li-dhikra ala waraqin aw mujassama, le fait de conserver des photos d'êtres doués d'âme pour les souvenirs, les fameux albums photos dont je vous parlais. Ça, c'est l'avis du cheikh Salih al-Cheikh, qui est d'avis que la photographie, ça rentre dans le cadre de l'interdiction de la représentation. Et comme je vous l'ai dit, il y a d'autres savants, comme Cheikh Mohamed Bazmoul, actuel moufti de la Mecque, qui voient que ça ne rentre pas dans la représentation.
Et on voit le troisième avis intermédiaire, qui est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, comme on l'a déjà dit. Il voit que ça ne rentre pas dans la représentation, mais il dit qu'il vaut mieux délaisser ces photos souvenirs et ne pas les conserver. Quatrième erreur, bay'u adawat at-taswir liman yasta'miluha fi muharramin. Bien sûr, la quatrième erreur, c'est comme on l'avait vu dans le cours d'hier, vendre les appareils photographiques. Si on considère que la photo est interdite, alors vendre des appareils photographiques à celui dont on sait qu'il va l'utiliser dans le haram pour prendre en photo sa famille, ses enfants, etc., alors il n'est pas autorisé de lui vendre. Comme on l'a vu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, certes, lorsqu'Allah interdit une chose, il interdit son prix. C'est-à-dire, il interdit de vendre une telle chose. Donc, on a terminé pour les erreurs sur la partie taswir, représentation d'êtres doux et d'âmes. On va voir très rapidement, Inch'Allah, des erreurs familiales. Je les réserver tout à la fin parce qu'un grand nombre d'entre vous, vous n'êtes pas mariés. Pour les rares qui venaient de commencer, de débuter un mariage qui, j'espère, sera heureux et prospère, vous n'avez pas d'enfants. Donc, c'est pour ça qu'on l'a réservé pour la fin. Et on va aller vite parce que ça ne concerne pas tout le monde. Cependant, c'est important de le savoir, mes frères et mes sœurs, car en tant que musulmans et croyants, on est tous amenés à devoir se marier, à avoir des enfants. C'est l'un des buts. C'est une sunna très recommandée de se marier et de faire des enfants. Il ne convient pas de délaisser le mariage et de délaisser les enfants sans raison légitime. Donc la première erreur dans les foyers, le cheikh nous dit عدم الاتفاق بين الزوجين وإثارة المشاكل لأدنى سبب والتساهل بالعشرة بالمعروف. Première erreur qui englobe un peu toutes les erreurs et qui, si on arrive à la délaisser, cette erreur, à ne pas tomber dedans, ce sera un heureux ménage, comme je le dis toujours, eh bien c'est l'absence de concorde dans le couple. C'est le fait de chercher à créer des problèmes pour la moindre raison. Et souvent des raisons injustifiées et injustifiables qui ne méritent pas qu'on en fasse tout un tintamarre et tout un cinéma. Et le fait d'être négligent dans la bonne entente, la bonne communion, c'est comme ça qu'on dit, la bonne communion, la concorde dans le couple, le fait de vivre de manière harmonieuse, avec une bonne entente. Et ceci car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous impose, il nous ordonne dans le Coran lorsqu'il dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et cohabiter, c'est-à-dire ensemble, bil ma'ruf, convenablement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Istawsu bin nisa khayran » cherchez du bien aux femmes. Donc, le but, en tant qu'homme, c'est de vouloir du bien pour sa femme et non pas lui vouloir du mal. Et désolé. Donc je disais, le but, ce n'est pas de chercher à compliquer la vie à son épouse, mais au contraire, c'est de chercher à lui faciliter la vie pour qu'en retour, elle nous obéisse de bon gré, qu'elle ne le fasse pas soumise, contrainte, contre son gré. Donc comporte-toi bien vis-à-vis de ta femme se comportera bien vis-à-vis de toi. Comporte-toi bien vis-à-vis de tes enfants, Inch'Allah, se comporteront bien avec toi. Et en cela, nous avons un excellent modèle en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des pères et le meilleur des maris. Voilà pourquoi il avait dit « Khayrukum khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli ». Le meilleur d'entre vous, en s'adressant à ses compagnons, c'est le meilleur envers ses épouses. Et je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan » Le plus complet et parfait des croyants en foi, c'est celui qui a les meilleurs comportements. Donc c'est vrai, mes frères et mes sœurs, on va pas se mentir, nous les gens de la sunna du groupe, on met un point capital à apprendre le tawhid, la aqidah, le dogme. On le révise en boucle. Quand on a fini les 3 fondements, on passe aux 4 règles. Quand on a fini les 4 règles, on passe kitab tawhid. On ne s'en lasse pas, walhamdulillah. Mais qui d'entre nous
faisons l'effort de lire aussi des livres sur les bons comportements. Prendre une playlist sur YouTube gratuite, comme ça, par pure coïncidence, pourquoi pas celle du frère Samy? Il y en a une. Qu'on dise pas que le frère Samy, c'est 100% mis en garde. Il y a une playlist sur les bons comportements que j'ai faite avant la playlist, soi-disant mise en garde sur le Minhaj Salafi. Ceux qui le savent confirmeront. Donc pourquoi ne pas étudier les bons comportements alors qu'ils sont tellement fondamentaux? Puisque c'est ce qui fera de toi le plus complet, le plus parfait en foi, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et avec un bon comportement de ta part, et Inch'Allah, un comportement également réciproque et bon de la part de ton épouse, vous vivrez une vie heureuse, une vie maritale heureuse, et une vie familiale heureuse. À ce titre, j'ai dit aux frères qu'ils devaient se comporter bien envers leurs épouses, ne pas abuser de leur autorité que certes Allah subhanahu wa ta'ala leur a, comment on dit, déféré, c'est comme ça qu'on dit, déféré de l'autorité, c'est-à-dire confié. Allah il nous a confié une certaine autorité sur les femmes. C'est quoi le dalil? Je sors ça d'où? Est-ce que je suis misogyne, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Et les hommes ont sur elles 1 degré. Donc oui, nous avons 1 degré, et c'est pour ça que Allah, au début de ce même verset, il a dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes sont responsables des femmes. C'est eux qui ont la responsabilité de leurs épouses parce qu'Allah les a privilégiés. Parce qu'Allah a privilégié certains sur d'autres. Donc Allah Azza wa Jal nous dit effectivement qu'il a privilégié l'homme sur la femme. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi expliqué ceci. Et chacun se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne surtout pas sombrer dans le féminisme. Oui, mais comment ça, Allah il a privilégié l'homme sur la femme? Il n'y a pas de comment ça. Lorsqu'il s'agit des ordres d'Allah, on ne dit pas comment. Ou alors on dit comment j'obéis à Allah. D'accord Allah, comment je fais pour t'obéir du mieux que je peux. Mais comment ça Allah a décidé de ceci et cela? Pourquoi? Et je suis pas d'accord, etc. C'est très très grave. Et ça on a fait tomber un grand nombre dans le coufre. À force de chicaner, de broncher et de vouloir contredire les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne s'y est pas nos passions, c'est la porte grande ouverte vers la mécréance et la sortie de la religion. Donc que les sœurs acceptent la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée, à chacun ses spécificités, ses avantages et ses entre guillemets inconvénients, ses droits et ses devoirs. L'égalité homme-femme en islam, elle n'existe pas. L'homme n'est pas l'égal de la femme et la femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme, elle a ses menstrues. Elle a une semaine de repos où elle ne prie pas. Nous aussi, on aimerait bien, les hommes, avoir une semaine comme ça de repos sans prier. La femme tombe enceinte et accouche. Il y a des hommes qui aimeraient bien aussi connaître le fait de porter un enfant. Et il y a des femmes qui n'aimeraient pas, justement. Il y a des femmes qui aimeraient être des hommes pour ne jamais connaître toutes ces douleurs et cette difficulté. Donc cette pseudo-égalité, elle n'existe pas. On est égaux vis-à-vis d'Allah en droit et en devoir sur la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est très souvent égaux. Même s'il y a certaines spécificités, comme on l'a déjà dit, le djihad, on n'est pas égaux. Il incombe aux hommes, mais pas aux femmes. Le Jumu'ah, on n'est pas égaux. Il incombe aux hommes, mais il n'incombe pas aux femmes. Donc comme je vous l'ai dit, chacun a sa part de responsabilité qui lui est propre et on ne doit pas chercher à disputer les droits qu'Allah ou les devoirs qu'Allah a donnés à l'autre sexe. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et ne cherchez pas à vouloir vous accaparer ce qu'Allah a privilégié certains sur d'autres. Donc que les femmes restent à leur place de femmes, que les hommes restent à leur place d'hommes. Et tout ira bien, Inch'Allah, dans le meilleur des mondes. Donc les hommes ont certes 1 degré, mais ils ne doivent pas en abuser en étant injustes envers leurs épouses. Ça doit être une autorité naturelle qu'ils ne doivent pas imposer par la force à leurs épouses. Mais on l'impose, entre guillemets, avec douceur, avec des rappels. Et pour
trouver une femme qui nous obéisse, justement, facilement, il faut déjà commencer à la chercher avant le mariage. C'est pas je cherche juste une bimbo latina, hein, une femme torride et sulfureuse, et puis au bout d'un an, je commence à pleurer, je dis ma femme, elle m'écoute pas, elle sort le soir, tous les soirs en boîte, etc. Ben oui, mais regarde qui t'a cherché, et regarde qui t'a trouvé et qui t'a épousé. Donc tu peux pas réclamer une femme qui te soit soumise, qui t'obéisse, qui craint Allah, si de base tu as cherché juste une poupée, un mannequin. Donc attention mes frères à votre comportement envers vos femmes et attention mes sœurs à votre comportement envers vos maris. Comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'une de ses compagnonnes qui était venue le trouver, il lui avait dit Kayfa anti minhu. Comment est-ce que tu te comportes envers lui, c'est-à-dire envers ton mari? Et elle lui a dit je ne ménage pas mes efforts pour lui obéir dans le convenable. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Unzuri kayfa anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Regarde bien comment tu te comportes envers lui, car il est certes ton paradis et ton enfer. Donc on en comprend qu'une femme qui se comporte bien envers son mari, c'est la porte d'accès pour le paradis, Inch'Allah. Une femme qui se comporte mal envers son mari, c'est-à-dire elle se comporte mal euh, alors que son mari, lui, est bon envers elle. Sinon, c'est donnant-donnant, on pourrait dire les torts sont partagés. Non, un mari à qui tu n'as rien à reprocher et toi, malgré cela, tu te comportes mal envers lui, eh bien, c'est la porte grande ouverte pour plonger en enfer. Voilà pourquoi la femme, il lui est demandé, comme dans le hadith rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. Toute femme qui meurt alors que son mari l'agrée, elle meurt alors que son mari est satisfait d'elle, elle entrera au paradis. Et dans un autre hadith que le shir n'a pas évoqué, le messager d'Allah avait dit toute femme qui prie ses 5 prières, qui jeûne son mois, c'est-à-dire de Ramadan, et qui obéit à son mari, il lui sera dit rentre au paradis par la porte que tu veux. Regardez mes sœurs, ça paraît tellement simple quand on est une femme d'entrer au paradis. Je crains Allah subhanahu wa ta'ala, je m'acquitte de mes devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, je suis une bonne épouse vis-à-vis de mon mari. Je lui obéis dans le convenable. Maintenant, les épouses têtues, renfrognées, rebelles, etc., pensez-vous que c'est le paradis qui leur soit promis, après ce que nous venons de voir? Et comme je l'avais rappelé à l'assistance dans un mariage auquel j'avais présidé il y a quelques semaines de cela, lorsque je leur avais lu le verset الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض jusqu'à la fin du verset, la fin c'est وللرجال عليهن درجة والله. Alors qui connaît la fin du verset? Alors en français ou en arabe? وللرجال عليهن درجة والله Azizun Hakim. Et les hommes ont sur elles 1 degré. Donc, certaines sœurs qui sont justement touchées par l'ambiguïté du féminisme et les wasawis de leurs mauvais démons pourraient se dire c'est injuste. Comment ça, Allah, il a donné 1 degré à l'homme? Je croyais qu'il nous avait créés égaux. En tout cas, c'est ce que j'ai appris depuis toute petite à l'école laïque française, l'école de la République. On est libre et égaux en droit. Les femmes sont les égales de l'homme, etc., etc. Pourquoi dans le Coran, il y a écrit le contraire, que l'homme, il a 1 degré de plus? Comment est-ce qu'il a conclu ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu azizun hakim. 2 choses l'une. Allah, il est aziz, il est puissant. À votre avis, mes frères, pourquoi Allah il nous dit Allah, il est puissant? Pourquoi il nous parle de sa puissance lorsqu'il nous dit qu'il a donné à l'homme 1 degré sur la femme? Ah, bravo à Marie. Marie qui est la championne de ce séminaire du côté des sœurs.
Alors il y a Abou Ismaël qui me dit pour montrer que l'homme reste moins puissant qu'Allah, la femme aussi est moins puissante que Allah. Bravo à Ibn F. Il nous rappelle qu'Allah il est puissant, c'est-à-dire attention, Allah il est puissant et il est dur en châtiment. Il est certes capable et il a certes la capacité, la puissance de te châtier, ô toi l'homme qui a abusé dans le mal envers ta femme, dans ce degré qu'Allah t'a donné. Ce degré qu'Allah t'a donné sur ton épouse, il ne te l'a pas donné pour que tu fasses tout et n'importe quoi, et que tu imposes à ton épouse ce qu'elle ne peut supporter, ce qu'elle ne peut se charger. Donc tu l'as chargé de plus que ce qu'elle ne peut supporter. Tu as abusé de ton droit dans la transgression. Tu lui as imposé des choses dans la transgression d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'obéissance même de la femme envers son mari, comme nous les sujets envers nos gouvernants, innama ta'atu fil ma'ruf, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance n'est que dans le convenable. Si mon mari m'impose quelque chose qui n'est pas convenable, imagine Ourti, ton mari te dit va m'acheter un paquet de cigarettes dehors. Tu fais quoi Ourti? Tu vas lui acheter en te disant je suis obligé d'obéir à mon mari, ou tu ne vas pas l'acheter? Alors je vais allumer la lumière le temps que vous me répondiez. Voilà, bravo. J'avais peur de revenir et de me prendre une avalanche de mauvaises réponses. On n'accède pas favorablement à une telle requête alors qu'elle constitue de la pure désobéissance envers le Créateur. Donc là, on n'obéit pas à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc Allah nous dit Wallahu azizun hakim. Allah il est puissant. Attention messieurs, oui, aux hommes, un degré au-dessus de la femme, mais n'oubliez pas qu'Allah est puissant, il est au-dessus de vous, il vous voit, il sait parfaitement comment vous allez user de ce degré au-dessus des femmes. Dans le bien et dans le convenable, où vous allez vous comporter comme des despotes et des tyrans vis-à-vis de vos femmes. Wallahu azizun hakim. Et le deuxième attribut divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hikma, la sagesse. Allah il est puissant et sage. Pourquoi Allah il nous dit Allah il est sage ici? Et là je m'adresse tout particulièrement à nos sœurs. Le premier attribut il s'adressait tout particulièrement à nous. Allah il est puissant mes frères, ne l'oubliez pas. Voilà, bravo Shaima. Bravo Marie. Bravo Amina. Bravo Lilia. Vous êtes nombreuses mes sœurs à avoir su extraire la sagesse. La ilaha illallah. La ilaha illallah. On parle du bon comportement et on a des voisins qui klaxonnent à 9h30 du soir. J'espère que vous ne l'entendez pas. Donc Allah il est sage, c'est pour vous rappeler, oui Allah il a donné un degré à l'homme au-dessus de la femme, mais il l'a fait par sagesse. Il ne l'a pas fait par injustice, il ne l'a pas fait par méchanceté, il ne l'a pas fait par oubli. Ah, il a oublié de mettre l'homme et la femme au même niveau. Non, Allah il est sage, il sait ce qu'il fait. Il ne fait rien par négligence et par inattention. Il y a une sagesse derrière cela. Et si cette sagesse t'échappe, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ignores une chose que cette chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que cette chose n'existe pas. L'air que tu respires, tu ne le vois pas. Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Alors que dire de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc attention Ourti, oui, Allah il a donné un degré à l'homme sur toi, mais il l'a fait par sagesse. Donc ne commence pas à vouloir remettre en question les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ta sagesse à toi et ton intellect à toi et ta raison à toi n'arrivent pas à l'appréhender comme il se doit. Alors si le cheikh l'avait cité le hadith, je pensais qu'il ne l'avait pas cité et j'avais oublié. Alors le hadith en entier, c'est si la femme prie ses 5 prières, qu'elle jeûne son mois, c'est-à-dire de Ramadan, et j'avais oublié le troisième, et qu'elle préserve son sexe, c'est-à-dire qu'elle préserve sa pudeur, qu'elle préserve sa vertu.
et qu'elle obéit à son mari, il lui sera dit rentre au paradis par n'importe laquelle des paradis que tu souhaites. Il a combien de portes déjà le paradis? Bravo, bravo mes frères et mes sœurs, il a 8 portes. Les 7 portes c'est l'enfer. Il y a plus de portes au paradis qu'il y a de portes à l'enfer. Pourquoi? Pour montrer que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est supérieure à son courroux et à son châtiment. Contrairement à ce que nous disent les chrétiens, vous adorez un Dieu qui est vindicatif, qui punit, qui châtie. Nous, notre Dieu, il n'est qu'amour. Eh bien, nous, notre Dieu, il a fait 8 portes au paradis et seulement 7 en enfer. Et vous rentrerez par l'une des 7 portes de l'enfer si vous mourrez sur ce coufre et ce shirk et cette association à Allah. Et nous, Inch'Allah, nous rentrerons par l'une des 8 portes du paradis. Et nos sœurs, Inch'Allah, croyantes qui mourront sur la foi, rentreront par la porte qu'elles souhaiteront, si elles ont fait leurs 5 prières, qu'elles auront jeûné leur mois de Ramadan, qu'elles auront préservé leurs vertus et qu'elles auront été de bonnes épouses obéissantes à leur mari. Deuxième erreur, la deuxième erreur, c'est le fait de ne pas être juste envers les enfants dans les dépenses, dans les cadeaux. Est-ce que j'ai le droit de donner à mon fils 2 fois la part de ma fille? Ma fille, je lui donne 10 € et Allah il nous a dit qu'en héritage, le garçon il a 2 fois plus. Donc mon garçon, je vais lui donner 20 €. Est-ce que j'ai le droit de faire des cadeaux comme ça? Alors il y a une sœur. Ah non, il y a une sœur 134 qui me dit oui. Alors je ne sais pas si elle a bien compris la question. On n'a pas le droit. C'est justement le titre de cette deuxième erreur dans les liens familiaux et dans les familles. C'est de ne pas être équitable envers les enfants, dans les dépenses et dans les cadeaux. On l'a vu, l'homme et la femme, oui, ne sont pas égaux, c'est vrai, on vient de le voir. Mais tes enfants, vis-à-vis de toi, ils doivent être égaux dans les cadeaux, qu'ils soient filles ou garçons. Voilà la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, il y a une sagesse en cela. Donc si tu donnes 10 € à ton garçon, tu dois donner 10 € à ta fille. Tu ne peux pas dire ma fille, je lui donne moins parce que c'est une fille. Et que le garçon, il a 1 degré de plus que la fille. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'il y a des cas de figure qui feraient exception à la règle? Alors, je parle dans les donations, dans les cadeaux du vivant. Je ne parle pas de l'héritage. À Bintoun qui me dit pour récompenser l'enfant. Ah non, la dot, ça n'a rien à voir. Et que Bintoun qui m'a apporté la bonne réponse. Si ton enfant, il effectue un travail, par exemple, il te tond la pelouse, il te fait la vaisselle, il te range les vêtements, il te plie le linge, etc. Tu as envie de le récompenser pour cela parce qu'il a effectué un travail. Eh bien, tu as le droit de lui donner, de ne rien donner aux autres qui n'ont rien fait. Est-ce que là, c'était un don gratuit? Non. C'était un don en l'échange d'un travail, d'un service que ton enfant a fait pour le récompenser. Imagine, tu as un enfant qui finit le Coran en entier, il est hafidhul Coran. Et les autres enfants, ils apprennent juste Juz Amma. Tu as envie de faire un cadeau à ton enfant parce qu'il a fait l'effort d'apprendre tout le Coran en entier, il n'y a aucun mal, parce que c'est un cadeau en contrepartie d'un effort, d'un travail qu'il a fourni. Donc, comme me le dit Marie, pour valoriser cet enfant, son travail, ses efforts, on a le droit de lui faire un cadeau sans faire la même chose aux autres, puisque les autres n'ont pas apporté la même chose. Si tu veux la même chose, ben toi aussi fais la même chose que lui. Fais la vaisselle, va tondre la pelouse, apprends le Coran par cœur. Par contre, 2 enfants qui n'ont rien fait, tu donnes à l'un 10 € parce que c'est un garçon et tu donnes à la fille 5 € alors que les deux n'ont rien fait, là c'est de l'injustice. Là tu valorises l'un sans raison valable de le valoriser au détriment de la fille. Un tel cas de figure s'était produit du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith il est rapporté dans les 2 authentiques. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté d'An-Nu'man ibn Bashir que son père était venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui avait dit: j'ai donné à mon fils-ci un domestique, un serviteur.
qui m'appartenait. Qu'est-ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, est-ce qu'à chacun de tes enfants, tu as donné la même chose? Alors le père a dit non. Il avait donné un serviteur à l'un de ses enfants au détriment des autres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fa'arji'hu, reprends-le. Reprends ce domestique que tu avais donné à l'un de tes enfants, à l'exception des autres, car c'est de l'injustice. Donc on ne peut pas donner un enfant tout en privant les autres. Et le cheikh nous dit Amma idha kana li ahad al-awlad sababun shar'i yu'ta min ajlihi ka'amalin ma'a walidihi falahu ma yastahiquhu bima yarahu al-walid. Quant à ce que l'un des enfants est une cause légiférée pour laquelle on lui a donné pour cette cause-là, comme le fait qu'il effectue un travail pour son père, alors cet enfant mérite ce que le père verra comme récompense adéquate pour son travail. Troisièmement, al-jawru fil qismati bayna az-zawjat. L'injustice dans l'entretien de ces femmes. Donc je pense que nos sœurs seront d'accord, on ne va pas parler de ce point-là, puisque nos sœurs nous interdisent d'être polygames, de pratiquer la polygynie. Donc, il n'y a pas besoin de parler de l'injustice entre les différentes épouses, puisque ces mesdames nous privent d'avoir plusieurs épouses. On est d'accord. Il ne faut pas prendre le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez qu'on parle de ces sujets-là, dans ce cas-là, faut nous retirer la corde au cou et nous laisser un peu de liberté. Donc, honnêtement, c'est juste par souci de temps qu'on ne développe pas trop, mais bien sûr que c'est une grave erreur de donner à ton épouse numéro 1 1000 euros et à ton épouse numéro 2 500 euros. Donc, tu dois être parfaitement équitable entre tes épouses. Tu payes à l'une un voyage, tu dois payer à l'autre un voyage ou une compensation de valeur similaire. Il faut être parfaitement équitable entre ses épouses. Dans quoi? Très rapidement, qui me dit dans quoi je dois être équitable? Quels sont les domaines dans lesquels je dois être équitable? Alors l'argent, me dit Ibn F, il sous-entend très certainement l'entretien, c'est-à-dire les dépenses. Il y a Safwan qui me dit les nuits, c'est ce que j'attendais également. Les rapports, me dit Moussa. L'habillement, me dit Ben Salim. Honnêtement, on a fait le tour. Il n'y a pas... Alors, il y a elle qui me parle de l'amour. Alors, justement, c'est là la faute qu'on pense. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'aimer une femme exactement pareille qu'une autre? On aime nos femmes, on aime nos 2, 3, 4 femmes. Bien sûr qu'on les aime toutes. Mais c'est impossible de les aimer toutes pareilles. Il y en a une que je vais aimer plus que l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle est meilleure que l'autre. Est-ce que vous, mes soeurs, vous êtes toutes pareilles? Vous êtes toutes au top du top envers vos maris. Vous êtes toutes super obéissantes, super soumises, super dévouées, super sensibles, super affectueuses. Non, il y en a qui le sont plus que d'autres. Forcément, notre cœur va pencher pour la meilleure d'entre vous. Donc, en termes de sentiments, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas obligés d'être justes et équitables envers nos différentes femmes, parce que ce serait nous imposer quelque chose d'impossible. Et Allah n'impose pas une chose impossible. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait avait une préférence sentimentale pour Aïcha sur les autres épouses. Et il y en avait qu'il avait pour lesquelles il concevait plus d'affection que d'autres. Et pourtant, il était égal envers elles dans les nuits. C'est-à-dire qu'à chaque épouse, même s'il y en a une que tu aimes moins que l'autre, tu dois lui accorder sa nuit à part égale. Une nuit chez l'une, une nuit chez l'une, une nuit chez l'une, une nuit chez l'une, et le cycle se répète comme ça. Il n'y en a pas une à qui tu donnes 2 nuits et l'autre une seule nuit. Sauf, quelles sont les 2 exceptions, mes frères et sœurs, à votre avis? Alors non, Sonia, les menstrues n'imposent pas que tu as le droit de priver une femme de sa nuit. Parce qu'il n'y a pas que le rapport charnel avec un grand R et un grand C. Tu peux très bien cajoler ta femme durant ses menstrues.
C'est les juifs qui boycottent leurs femmes durant les menstrues. Alors, il y a une personne qui m'a parlé de femme désobéissante, effectivement. Alors, du coup, ça nous fait 3 exceptions, effectivement. An-Nashiza, la femme désobéissante, on a le droit de ne plus lui accorder ses nuits et de faire lit à part. Ivani, bravo à Ivani qui me parle de quand on vient se marier. On va le voir. Il y a une petite subtilité. Et nombreux d'entre vous m'avaient parlé de si la femme le concède de bonne grâce de donner son tour de nuit à une autre de ses coépouses, comme l'avait fait notre mère Ummul Mu'minin Saouda, qui avait donné son tour de nuit à Aïcha, parce que Saouda avait pris de l'âge, et elle voyait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit elle avait vu, parce qu'il y a plusieurs versions, soit elle avait vu qu'il se désintéressait d'elle, soit elle avait peur qu'il se désintéresse d'elle, et du coup qu'il la divorce, donc elle a anticipé ceci, et elle a préféré rester femme du messager d'Allah et mourir en tant que femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le rejoindre dans l'au-delà et être sa femme dans l'au-delà. Et du coup, elle a donné sa nuit à Aïcha parce qu'elle savait que Aïcha était l'épouse favorite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si l'une de tes épouses accorde sa nuit à une autre, alors tu as le droit, dans ce cas-là, de passer plus de nuits chez l'une que l'autre. Deuxième cas de figure, donc on l'a vu, la femme désobéissante, Nashiza. Donc tu as le droit pour lui faire entendre raison de ne plus dormir avec elle et de faire lit à part. Et la troisième, c'est lorsque tu viens juste de te marier. Alors, lorsque je viens juste de me marier, alors bravo à Bin Salim qui a anticipé la question, bravo à Ivani également. Si je me marie fraîchement avec une femme, est-ce que j'ai le droit de passer 2 nuits chez elle plutôt qu'une avant de rejoindre ma première femme et de passer la nuit suivante chez ma première femme? Alors vous me dites oui. Qui connaît le nombre exact? Alors, je vois qu'il y a Boussra qui connaît également. Alors il y en a certains, il y en a pas mal qui ont eu la bonne réponse. On va voir la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt la parole d'Anas radiallahu anhu, qui nous rapporte la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Min as-sunna idha tazawwaja ar-rajulu al-bikra ala al-thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasama wa idha tazawwaja al-thayyiba aqama 'indaha thalathan thumma qasama. والحديث متفق عليه. Donc Anas, le domestique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait dit qu'il fait partie de la sunna, c'est-à-dire du messager d'Allah, lorsque l'homme se marie avec une épouse vierge, une bikr en langue arabe, alors qu'il était déjà marié avec une première épouse, il a le droit de rester chez l'épouse vierge 7 nuits d'affilée pour donner son droit, cette épouse vierge, de profiter de ses premiers instants avec son nouveau mari. Ce serait dur pour une épouse vierge qui n'a jamais connu d'homme que dès qu'elle passe une nuit avec son mari, le lendemain, il n'est déjà plus là. Et puis elle doit le partager avec une seconde, une troisième, une quatrième épouse, etc. Donc elle a le droit à 7 nuits d'affilée. Et c'est la sunna. Mais s'il épouse une femme qui n'était pas vierge, elle a déjà été mariée, eh bien, il reste seulement 3 nuits d'affilée avec cette femme, pour qu'elle, elle profite de son nouveau mari, mais seulement 3 nuits lui suffisent consécutives, parce qu'elle a déjà connu l'amour avant ce nouveau mari. Le hadith, il est unanimement authentique. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma ja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Donc dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmed notamment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a 2 femmes et qui va pencher pour l'une d'elles, il viendra au jour de la résurrection penché justement bancal, avec un côté
difformes. Dans quel sens celui qui penche vers l'une d'elles, ça veut dire quoi pencher vers l'une d'elles? Qu'il aime plus l'une que l'autre? On vient de le dire. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. Donc il est naturel d'aimer une épouse plus qu'une autre. Pencher vers l'une d'elles au détriment de l'autre, c'est dans tout le reste, tout ce qu'on a vu, dans l'entretien, dans les dépenses, dans les vêtements qu'on lui fait, les voyages qu'on lui donne, l'argent de poche, etc. Tout le reste. Les sentiments, non. Les nuits, ça ne passe pas. Tu donnes 2 nuits à l'une parce qu'elle est plus jolie que l'autre. Et tu dis, toi, je te donne qu'une nuit, l'autre, je lui donne 2 nuits, comme ça, durant toute l'année. Eh bien, tu viendras, Yawm al-Qiyamah, bancal et penché. Quatrième erreur, le shir, Hafidahullah, nous dit ترك مراعاة ما حث عليه الشرع من تزويج صاحب الخلق والدين, le fait de délaisser l'observance de ce que la législation nous a pourtant incité de faire et qui est de rechercher le mariage avec celle de bon comportement et celle de religiosité. Ce sera toujours la pierre angulaire et ce qu'il faut regarder en premier. Qui est celle qui a le meilleur comportement et la meilleure religiosité, et ça passera avant la beauté physique, ça passera avant la richesse, ça passera avant la noblesse. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Allah nous dit et mariez les célibataires d'entre vous et les vertueux parmi vos esclaves mâles et femelles. Donc Allah nous parle de vertueux. On doit s'efforcer de se marier avec des vertueux. Quant aux sœurs et aux frères qui sont connus pour ne pas être vertueux, et que tu les épouses quand même juste parce que c'est un beau gosse, c'est une belle gosse, etc., ou c'est une star, elle est populaire, etc., tu n'auras à la fin que tes yeux pour pleurer quand tu verras le résultat de ton choix, quand tu goûteras l'amertume de ton choix. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. Lorsque l'un d'entre vous vient, alors que vous agréez sa religion et son comportement, mariez-le. Si vous ne le faites pas, alors une fitna sur la terre se propagera. Le trouble, les épreuves se propageront sur la terre, wafasadun, et la perversité, le chaos, et un chaos étendu, un large chaos, régnera sur terre, comme on le trouve dans le recueil de Sunan de l'imam At-Tirmidhi. Cinquième erreur, at-tasahul bi musafahati an-nisa lir-rijal ghayri al-maharim. Cinquième erreur, le fait d'être négligent dans le fait de serrer la main aux femmes étrangères. Alors, est-ce que nous, les frères, on a le droit de serrer la main à une femme étrangère comme ma patronne, ma collègue de travail, ma camarade de classe? Non. Est-ce que nous, les sœurs, on a le droit de serrer la main aux hommes? Les hommes n'ont pas le droit de nous serrer la main, mais nous, on a le droit. C'est plus simple pour nous? Non, on n'a pas le droit de serrer la main aux hommes. Donc, dans les deux cas, si on est étranger l'un vis-à-vis de l'autre, on n'a pas le droit de se serrer la main. Alors la petite question pour clôturer ce séminaire en beauté, est-ce que j'ai le droit de serrer la main à mes cousins Yawm al-Eid? Je vois que je vous ai bien réveillé avec cette question. Bien sûr que non. Les cousins, on a dit, ils ne sont pas des maharim, ce sont donc des étrangers. Donc, ni je leur serre la main, quand bien même c'est Yawm al-Eid, ça ne change rien. Il restera toujours étranger à toi, quand bien même c'est Yawm al-Eid, et encore moins je lui fais la bise. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tabarani et Al-Bayhaqi qu'un homme se fasse transpercer la tête. Quand même, c'est pas rien. Tu te fais transpercer la tête par une barre en fer ou par une aiguille en fer est meilleur que de toucher une femme qui ne t'est pas permise, qui ne t'est pas licite. Voilà la gravité de la négligence de toucher les femmes, serrer la main aux femmes. Il est meilleur pour toi de te faire transpercer la tête plutôt que de serrer la main des femmes. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha
avait dit Wallahi ma massat yadahu yada imra'atin qat fil mubaya'a. Aïcha rapporte de son mari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait dit elle a dit par Allah, la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché la main d'une femme dans al-mubaya'a, dans l'allégeance. Vous savez, quand il prenait allégeance de ses compagnons, il se serrait la main, mais lorsqu'il prenait allégeance des compagnonnes, il ne leur serrait pas la main. Contrairement à ce que nous rapporte ce charlatan Dirk Hussein, qui nous fait croire qu'il y a des hadiths authentiques qui mentionnent que Rasulullah avait serré la main à des femmes et qu'il avait touché des femmes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alors, il nous reste encore 4, 5, 6 erreurs. Donc, comme je vous l'ai dit, je rajoute de bonne grâce. C'est sur ma pomme, c'est sur ma note, c'est sur mon compte. Je vous rajoute un cours demain, Inch'Allah. Si vous êtes d'accord, j'espère que ça ne lésera personne. Comme ça, on continuera ce cours et on aura tout le temps, Inch'Allah, de faire toutes les questions-réponses dont je vous ai privé depuis le début de ce séminaire. Barakallahu fikum, hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous donne donc rendez-vous à demain, même heure, 20h30, Inch'Allah, pour clôturer ce séminaire en beauté, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.